Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je suis Alia Seyed de Sengoulja, mauricienne, activiste sociale, mariée, mère de deux enfants et grand-mère de deux petites filles. Je suis la directrice exécutive du Centre des Dames Mourides à l'île Maurice. J'ai rencontré Cheikh Abdoulaye Diaye pour la première fois en juillet 1990 chez Rafik Katia, son représentant à l'île Maurice, et en septembre 1990, j'ai pris ma baya. J'ai connu le Cheikh en lisant son interview dans un hebdomadaire. Et cette interview a été un déclic pour moi. Cette année, cela fait 31 ans que je suis dans la voie royale du Cheikh Ahmadou Bamba, et cela grâce à Cheikh Diaye, qui a traversé les continents et les océans pour nous présenter Cheikh Ahmadou Bamba, dont je n'avais jamais entendu parler. Il est bon de noter que Cheikh Diaye vint à l'île Maurice pour la première fois en 1987 en tant que conférencier sur l'invitation du ministre de l'Éducation d'alors, M. Ormugan Pausuramen. Il était venu quelques mois après pour implanter la mondiale dans l'île. Ce qui m'a marqué chez Cheikh Diaye, c'est sa simplicité, son humilité et sa prestance spirituelle. Quand j'étais en face du Cheikh Diaye, la lumière qui émanait de son visage me fascinait. Il avait un regard d'amour envers chaque personne en face de lui, indépendamment de sa religion, de sa classe sociale ou la couleur de sa peau. Il conversait avec un homme d'État et avec un enfant avec la même aisance. Je suis une musulmane de naissance et j'ai appris ma religion dans les écoles coraniques et en écoutant les sermons des hommes religieux. Dieu est très souvent, trop souvent même, présenté comme un Dieu effrayant, voire vengeur. Un Dieu qui cherche la moindre occasion pour nous mettre en enfer. Quand j'ai écouté Cheikh Diaye pour la première fois, j'étais subjuguée par sa présentation de Dieu. Il nous présentait Dieu comme un Dieu d'amour et miséricordieux. En effet, depuis mon enfance, j'ai appris à craindre Dieu. Mais avec Cheikh Diaye, j'ai appris à aimer Dieu. Je dois dire que muni des Qassidas de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Abdoulaye a allumé la flamme de l'islam authentique dans les cœurs de tous ses disciples. Aujourd'hui encore, bon nombre de personnes dans tous les pays qu'il a visités récitent le wird au quotidien et font le zikrullah au rythme des Qassidas tels que Matlabou Shifa, Sindidi, Wajatu, Tufatu, entre autres. Ce qui est un exploit en soi, car il ne s'agit pas d'expatriés sénégalais vivant dans ces pays, mais bien d'habitants indigènes qui n'auraient jamais entendu parler de Cheikh Ahmadou Bamba si ce n'était le dévouement et le travail assidu de Cheikh Abdoulaye Diaye. Ce que je retiens de Cheikh Diaye, c'est surtout sa volonté d'autonomiser les femmes. Il croyait en l'égalité des genres. Il croyait fermement à la capacité des femmes à faire avancer avancer les causes des personnes vulnérables au sein de la société. Il insistait sur la formation, surtout celle de femmes, car il disait que l'avenir de l'humanité en dépendait. Il disait que si dans la présente génération, les femmes ne reçoivent pas une formation adéquate, la prochaine génération sera en perdition, car c'est la femme qui élève et éduque les enfants, qui sont les futurs citoyens responsables et les dirigeants de demain. Il était convaincu que la femme possède un énorme potentiel qu'elle peut mettre à la disposition de son entourage et dont la communauté devrait bénéficier. Pour Cheikh Diaye, former la femme, c'est investir dans le développement durable. Il est bon de souligner que sur les 10 postes de responsabilité que Cheikh Diaye avait mis en place à travers le monde, 6 postes étaient occupés par des femmes. Cheikh Diaye croyait tellement en la capacité des femmes qu'il alla même jusqu'à mettre en place une structure pour les femmes, notamment le Centre des Dames Mourides à l'île Maurice, aussi connu comme le CDM, qu'il fonda en avril 1992. Le CDM a beaucoup évolué depuis. En effet, le CDM a un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies depuis 2005. Le CDM était également membre du Conseil économique, social, culturel de l'Union africaine pour la période de 4 ans, c'est-à-dire entre 2008 et 2012. Le CDM est affilié au réseau de développement et de communication des femmes africaines, Femnet, et depuis l'année dernière, nous travaillons avec ce réseau sur une campagne de sensibilisation contre la violence basée sur le genre financée par l'Union européenne. Cheikh Diaye mettait beaucoup d'accent sur la formation de la femme, tant sur le plan spirituel et intellectuel. En 1990, quand j'ai connu le Cheikh, il m'a envoyé à la première dara des femmes qu'il avait mis en place à Maurice, c'est-à-dire chez Rahima, à Curepipe,
pour parfaire mon éducation spirituelle. En sus de l'éducation spirituelle, le cheikh voulait que je poursuive mes études universitaires. En l'an 2000, je me suis inscrite à l'Université de Maurice pour un diplôme en études sociales. Il a insisté que je fasse ma licence et ma maîtrise. Tout cela pour montrer à quel point il voulut que des disciples soient éduqués spirituellement et intellectuellement. Il mettait beaucoup d'accent sur l'éducation séculaire et islamique. Ma rencontre avec le cheikh a changé ma vie. Quand j'ai rencontré le cheikh, j'étais une femme au foyer et maintenant j'ai une licence en études sociales, une maîtrise en développement social et un certificat en études de paix et interreligieuse de l'Université de Maurice. J'ai même été chargée de cours à temps partiel à l'Université de Maurice. Cheikh Dié m'a initié au dialogue interreligieux, quand il a été un rassembleur, voire un homme de dialogue. Toute sa vie, Cheikh Dié n'a pas lésiné sur les moyens pour aller à la rencontre des personnes de toutes les religions et cultures afin de resserrer les liens avec elles. Homme de paix et d'ouverture, Cheikh Dié multipliait ses rencontres avec les autres dignitaires issus de différents milieux du monde religieux et culturel et établit les ponts avec les représentants des bouddhistes, des hindous, des juifs et des chrétiens. Et il nous emmenait visiter les églises, les temples, les synagogues. Il nous montra comment dialoguer avec des personnes qui sont de religions différentes de nôtres. Cheikh Dié œuvra également pour un dialogue entre les chefs religieux du monde musulman afin de réconcilier les différents courants et écoles de pensée au sein de la communauté musulmane. Il insistait sur le respect de toutes les religions et cultures tout en gardant notre spécificité, car pour lui, l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Il faut accepter la différence de l'autre. J'ai été un témoin privilégié de cette ouverture qui m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, je suis membre du Conseil de religion de l'île Maurice. Pour le Cheikh Dié, servir les autres est un acte d'adoration. Il exhortait les membres du CDM à se mettre au service des autres. Il disait que chaque personne qui vient sur Terre vient avec une mission qu'il doit accomplir avant de la quitter. Pour lui, la plus belle des missions, c'est de servir les autres. Cheikh Dié exhortait les membres du Centre des Dames Mourides à donner de leur temps et de leur amour aux personnes en difficulté, les malades dans les hôpitaux, les femmes dans les prisons, les personnes vivant seules. Il insistait sur l'importance pour les membres du CDM de visiter des personnes vulnérables afin qu'ils puissent prendre conscience de la réalité de la vie et développer des valeurs spirituelles telles que le partage, la compassion et l'empathie. Cheikh Dié enseignait dans la pratique. Ainsi, il a emmené les jeunes et quelques membres du CDM avec lui dans les poches de pauvreté à Saint-Louis au Sénégal, au Soweto en Afrique du Sud et à Vallée-Pito à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous, les femmes mourides, nous continuons ce travail à travers nos actions sociales au sein du Centre des Dames mourides. Cheikh Dié mettait beaucoup d'accent sur la nécessité d'encadrer les enfants dès leur jeune âge, car il disait, je cite, qu'il néglige sa jeunesse, hypothèque son avenir. Fin de citation. À chaque visite, il se faisait un devoir d'aller vers les jeunes. Il insistait sur l'urgence de bien former les jeunes qui auront la charge de la future génération. Il disait que les jeunes représentent l'espoir et l'alternance de demain. En septembre 1993, il lança le mouvement Girl Guides au sein du CDM. Cheikh Dié encourageait les enfants à lire et à poser des questions sur les sujets qui les interpellaient. Il écrivit plusieurs contes connus comme contes soufis pour les enfants afin d'éveiller chez eux, dès leur temps d'enfance, la conscience qui forgerait leur personnalité. À travers ces contes, le Cheikh Dié cherchait à émerveiller le cœur des enfants avec ses paroles de sagesse et à les enseigner les valeurs spirituelles telles que l'honnêteté, le partage, la patience, la compassion et le respect de l'autre. Ayant compris l'importance de bien encadrer les enfants, comme nous l'a enseigné Cheikh Dié en 2010, nous avons publié ces contes soufis en bande dessinée, en langue française et en braille, sous le titre Contes de sagesse d'Afrique. Et en 2016, nous avons publié un livre illustré intitulé Contes de sagesse d'Afrique, les Délésaures, en trilingue, langue française, anglaise, créole et aussi en braille. Pour conclure, je dirais que les enseignements du Cheikh Dié ont façonné ma vie. Il m'a enseigné par son vécu. Par exemple, lors de ses interventions, il a insisté sur l'importance de pardonner et y donner l'exemple. En effet, avant de prendre l'avion, lors de son dernier voyage à l'île Maurice, la dernière image qu'on a du Cheikh Dié
et celle où il lève la main au ciel et demande à Dieu de pardonner à ceux et celles qui l'ont calomnié. Le plus important message de Cheikh Di avant qu'il quitte Maurice lors de son dernier voyage, c'est de répandre l'amour autour de nous. Il disait, je cite, « Désarmez vos mains et armez vos cœurs avec l'amour. » Fin de citation. Je prie qu'Allah élève mon bien-aimé Cheikh encore plus haut. Merci de votre attention.